Nouvelle installation sur Bordeaux. Voilà, tout est reçu. Les carafes, le robinet 3 voies, l'osmoseur, le kit d'installation. On a un robinet et il va être remplacé par un robinet 3 voies. Hop. Et ici, l'installation super facile. On a déjà une double prise. On a des petits flexibles qui sont ultra accessibles. On a l'évacuation de la machine. Ça y est, on a coupé l'eau. Maintenant, on n'oublie pas de purger avant eau chaude et eau froide. Là, on a dévissé juste l'eau froide. Donc, vous voyez, vous prenez le petit robinet, vous le mettez directement ici. Hop, on n'oublie pas le joint à l'intérieur ici, le joint noir. Hop, on branche. Donc là, on resserrera après. On n'a pas besoin de forcer trop, mais on resserrera après. Et ici, donc là, ici, on va changer le robinet, donc c'est pas assez flexible à mettre. Mais si vous aviez choisi l'option simple avec le petit robinet à côté, vous avez que ça à faire. Vous rembranchez votre robinet ici directement. Tac. Robinet d'eau froide, vous avez votre eau froide, l'eau chaude, vous y touchez pas. Et ici, c'est l'eau qui va directement dévier vers votre osmoseur. Ensuite, après l'osmoseur, ça ira à votre robinet. Donc là, l'installation, elle serait quasiment déjà presque terminée si on avait le robinet simple. Là, on change le robinet en même temps. Donc, on met pas ce flexible, bien sûr. On va enlever ça. Et ici, on va aussi enlever ce flexible d'eau chaude. On fait attention à l'eau, on met une serpillière dessous, un petit bol pour récupérer l'eau résiduelle qui va couler du robinet. On dévisse. Tac. Il n'y a pas d'eau, on a de la chance. Voilà. Et ben voilà. Tac. Et maintenant, on va pouvoir dévisser le robinet dessous pour l'enlever, remplacer par le nouveau. Et j'ai dévissé le robinet dessous. Si vous avez un petit outil comme ça, c'est encore plus facile. Maintenant, on prépare le robinet. Donc ici, vous avez le robinet pro qui a été choisi. On va mettre les flexibles. Pour reconnaître la petite astuce, ici, vous voyez, on est du côté eau filtrée, robinet eau filtrée, donc le flexible est filtré. Ici, comment on reconnaît eau chaude, eau froide? Eh bien, regardez, si je prends en haut, je regarde de ce côté, c'est de l'eau chaude, donc l'eau chaude, elle est ici. Si je regarde de l'autre côté, eau froide, alors l'eau froide est en bas. Donc je vais pouvoir mettre les flexibles d'eau froide ici, d'eau chaude ici et d'eau filtrée. C'est bien de le repérer, ça évite de le redémontrer. On visse à la main sans forcer, ne tordez pas les tuyaux n'importe comment, mais on n'a pas besoin de forcer comme des bourrins, sinon on abîme les flexibles. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petites fuites. Ici, il faut bien penser à mettre ça avant. Là, j'ai mis les flexibles avant, mais vous le vissez ici, bien embuté jusqu'au bout. Tac, hop là, comme ça vous avez tous vos flexibles qui sont passés. Après vous passerez ça par dessous. On installe le robinet, on passe bien un flexible après l'autre au fur et à mesure pour pas abîmer, pour que ça passe plus facilement. Tac. Et voilà. Dessous, on passe le joint. Hop, hop. On passe dans le bon sens. Flexible après flexible. Hop là. Et on vient visser. Hop là, on visse jusqu'au bout. L'important c'est de bien s'aligner. Hop, hop. On serre la main, mais ici on peut se rajouter un petit coup de clé s'il y a besoin. Ici on a nos 3 flexibles, eau chaude, eau froide et eau filtrée. Donc eau froide simplement. Tac. On vient de fixer, on vérifie qu'il y a bien le joint dessous, à l'intérieur. Tac, avec un petit coup de clé à la fin. Tac. Eau chaude. Tac. Hop. Et pour l'eau filtrée, dans votre kit d'installation, vous avez cette fixation rapide pour les tuyaux. Donc c'est là où vous allez engager le tuyau. Il faudra enlever ce petit connecteur bleu de protection. Et ça, vous le branchez sur le tuyau d'arrivée d'eau filtrée ici. Puis on met un petit coup de clé partout. On serre les différents systèmes. Remise en eau, ça y est, on vérifie, il ne doit pas avoir une seule goutte d'eau, ça ne doit même pas perler, rien du tout. Ok, et vous voyez que j'ai même pas encore branché l'eau de
l'osmoseur ni l'eau filtrée parce que le robinet est coupé ici. Hein. Là, si j'ouvrais, l'eau sortirait. Voilà, c'était juste pour vous montrer que l'installation est faite de nouveaux robinets. J'installe la machine ici. Idéalement, vous pouvez la mettre du côté gauche parce que ici, vous avez la trappe pour accéder au changement de filtre. Alors, on n'y va pas tous les jours, hein, on y va un peu tous les 6 mois, mais c'est mieux de laisser le flanc gauche accessible pour pouvoir faire la maintenance. Il n'y a aucun problème de la mettre couchée si vous voulez. Ça fonctionne sans aucun problème. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Alors, il faut juste laisser l'accès pour les sur les petits tuyaux. Déterminer les bonnes distances de tuyaux pour aller faire des coupes droites sur les tuyaux. On se laisse quand même un peu de marge. Pour la coupe des tuyaux ici, c'est vraiment une coupe très droite, très franche pour que le tuyau soit propre. Et vous verrez sur la d'autres petites vidéos, je vous avais déjà montré. Ici, on va jusqu'en buter dans le connexion rapide, dans les connecteurs rapides, on va jusqu'en buter. Et ça, ces petits éléments-là, c'est des bouchons. C'est des petits bouchons, d'accord? Donc sur les petits bouchons, il faut les enlever bien sûr en appuyant dessus, hop, pour pouvoir mettre le tuyau à la place. Ici, on va enlever la rondelle de fixation, hop là, on enfonce bien le tuyau, vraiment bien embuté, on va vraiment jusqu'au bout, hop là, et après, on visse ici, hop, là on visse bien fort, on mettra un petit coup de clé, hop là, de l'autre côté, ici, on purifie, hop là, on enlève le bouchon avant, et là, on enfonce, et on va bien jusqu'au bout embuté, on essaie de le ressortir, il ne sort pas, c'est bon, on mettra la sécurité là. Maintenant, on fait l'eau filtrée, ici on va bien embuter, pareil, on pousse jusqu'au bout, bien fort, jusqu'embuté, on essaie de tirer, ça sort pas, c'est souvent là où il y a des fuites, hein, parce que vous n'avez pas poussé assez fort, et ici on a enlevé le bouchon, hop, hop là, bien jusqu'embuté, on appuie fort, je ne peux pas le ressortir, ensuite on va mettre les petites sécurités bleues, ça je vais vous montrer tout à l'heure. La vidange, donc là c'est pareil, hein, on appuie pour sortir, et on va mettre le tuyau de vidange. On enlève le petit bouchon. Le tuyau de drainage, donc vous voyez, hein, c'est le tuyau, c'est le plus fin. Dans le kit d'installation, vous avez un petit système comme ça qui vous permet de vous brancher sur n'importe quel tuyau d'évacuation. Le principe, c'est assez simple. Vous avez donc ces deux parties de chaque côté avec l'élément de sortie pour la purge. Vous avez un autocollant en fait que vous pouvez venir mettre là ou sur le tuyau. Hop là. Des vis de fixation, vous fixez, vous serrez de chaque côté, ça vient bloquer le tuyau. Une petite mèche ici pour faire le trou dans le tuyau. Et ensuite, vous venez brancher votre flexible. Hop là, c'est très simple à faire. Je ne peux pas vous le conseiller, mais il y a beaucoup de clients qui ne passent même pas par cette étape, c'est-à-dire qu'ils préfèrent directement engager le tuyau de vidange directement en même temps que le tuyau de machine à laver. Je ne peux pas vous conseiller de le faire parce que c'est pas comme ça qu'on fait, mais j'ai beaucoup de clients qui le font. Hop, ça y est, c'est installé. Maintenant, on branche la vidange. On va vraiment toujours jusqu'en buter. On vérifie qu'il ne ressort pas. C'est bon, c'est installé. Voilà, le système est prêt. On n'a plus qu'à le brancher. Ouvrir la petite vanne d'arrivée d'eau ici, on n'oublie pas. Arrivée d'eau dans le système. Tac, ça commence à rentrer. On regarde s'il n'y a pas de fuite ici. Je mettrai les sécurités après, je vous montrerai. Et puis là, on va faire le branchement secteur. Et c'est parti. Hop là, ça y est, première utilisation, on vient de brancher, elle s'allume directement. Elle commence à pomper. Et là, hop là, vous avez de l'eau noire qui coule au démarrage. C'est la première utilisation, c'est normal. On laisse couler pendant 10 minutes. Le temps que le débit se régularise. L'eau noire, c'est les résidus de charbon dans les filtres. Ça sera la même chose quand vous ferez votre maintenance. Voilà, et vous pouvez voir en bas, hop, voilà, la machine fonctionne. On vérifie qu'il n'y ait pas d'eau qui coule, qui s'évacue ici. Et ici, vous allez commencer à pouvoir mettre tous les éléments de sécurisation. Donc vous voyez ces petits clips de sécurisation. Hop là, c'est des petits fers à cheval qu'on vient glisser dessous. Hop là, ça vous permet d'éviter que le tuyau ressorte ou accidentellement on appuie dessus. Alors, vous voyez les formes, vous voyez les petits formats. Donc vous en avez 3 à mettre sur la machine, un grand, un petit, un grand, et on n'oublie pas le grand ici, hein, sur le clips du robinet. Tac, voilà. Alors testons l'eau du